Yaran, bonjour. Commençons l'actualité. Enedis qui dit bonjour, nous programmons une coupure d'électricité le jeudi 27 octobre 2022 entre 14h45 et 15h15 d'une durée de 30 minutes sur le réseau alimentant votre point de livraison, blablabla. Motif coupure urgente à la demande des autorités. Merci de votre compréhension. Donc, pas de coupure, disait-il. Et voilà, coupure en fait. Donc, sur le J-France, nous avons arrêté du 22 septembre 2022 relatif au dispositif de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité. Voilà. Donc, du coup, il compte votre électricité en fait. C'est bon. Bercy veut vos relevés bancaires en temps réel, mais bien sûr, ça a été refusé. Pour combien de temps, je ne sais pas. Alors, une majorité de 476 contre 176 pour justement augmenter l'envoi d'armes en Ukraine. Donc du coup, ça a été refusé, la majorité. Quel est le risque si l'on chauffe son intérieur à plus de 19 degrés en France? Voilà, normalement c'est une recommandation, mais voilà, il faut pas trop rêver quand même. Ils peuvent très bien en faire une loi, on va dire. Suivant. Comment Monsieur le maire a présenté ce budget? 5% de déficit, pas plus de 5%. Alors attendez, Pas un euro de plus. On prend les grandes masses. Il y a à peu près 500 milliards de dépenses. Il y a l'État, 350 milliards de recettes. On va les voir. Et 150 milliards de déficit. Et on vient vous dire que ça fait 5% de déficit. Mais c'est une escroquerie comptable. Ça m'a étonné et aussi. Nous vivons depuis 1982 sur cette escroquerie comptable qui a été inventée en France, et que tous les autres pays d'ailleurs ont adopté. C'est exactement comme si, lorsque je suis en rouge à la banque, je venais dire à mon banquier, ouais, mais ça, mon déficit par rapport au chiffre d'affaires de la banque, c'est très peu de choses, alors foutez-moi la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'estimez à combien? Nous sommes entre 30 et 40% de déficit selon la façon dont on le calcule. Et venir faire croire aux Français, comme on le fait depuis 50 ans, que ce sont des déficits de 2, de 3%, il n'y a que les comptables vétilleux de Bruxelles qui nous emmerdent avec ça, c'est monstrueux. On a menti aux Français, on leur a fait croire qu'on était proche de l'équilibre financier, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 3000 milliards de dettes que l'on refile à nos enfants. C'est une infamie. No comment. Suivant. Un agriculteur de Gaza vient de découvrir une ancienne mosaïque byzantine sous son oliveraie. Ah, il a fait une découverte. C'est bien. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi un lapin est si souvent représenté quand on parle d'adrénochrome. Donc, je vous laisse regarder. Donc, voilà le lapin. Touc. Donc, voilà le... Comment on appelle ça? La structure moléculaire, voilà. Et si on tourne un peu là, yep, tadam. Ça vous fait pas penser à un animal? Allez, je vous donne la réponse. Voilà. Allez, suivant. Après la police Covid, la police température. Moi. Suivant. Ah. On peut pas faire un zoom? Non? Ah, voilà. Je vous laisse méditer 3 secondes sur cette image. 3, 2, 1. Suivant. Donc, l'archéologie, c'est intéressant. Donc, je vous laisse discerner par vous-même et réfléchir. Enfin, faites la part des choses. Là, vous voyez en fait un homme dans un serpent, on va dire. Là, en fait, vous voyez un homme dans un sorte de serpent-dragon. En bas, vous voyez un homme dans une sorte de serpent
Et à droite, vous voyez un homme assis dans une sorte de d'oiseau. Donc si on continue. Donc là, en fait, en haut, vous voyez des ailes sur le... comment on appelle ça déjà? C'est l'objet volant, on va dire. Voilà ici. Bon, je passe vite, hein. C'est pas si intéressant que ça. Et ça, c'est intéressant. Le caducée d'Hermès, qu'on retrouve en Inde, en Égypte et en Italie. Donc, le caducée d'Hermès est Hermès Trismégiste, 3 fois roi. Roi dans le monde physique, dans le monde astral et dans le monde mental. Voilà. Ça aussi, on voit qu'il porte une sorte de grosse pierre sur la tête qu'on revoit en Inde, au Chili et en Égypte. Ça aussi, le troisième œil au Mexique, en Indien et au Pérou. Bon, ça c'est l'hydre, je pense que c'est l'hydre qu'on retrouve en Inde, en Russie et au Mexique. Donc quand même, on voit quelques similitudes entre les différentes civilisations des temps passés, on va dire. C'est intéressant. Donc faites-vous votre propre idée de ça. Voilà. Suivant. Bon, c'est trop lent. Donc en fait, c'est un drone. Là, c'est un drone. Elle commande son drone. Et le drone, il arrive. Et ce drone-là, il peut faire genre 1000 livraisons par jour. Et donc, en fait, dans la boîte dessus qu'ils mettent sur le drone, ils peuvent aller jusqu'à 1 kg de chargement. Donc, en fait, c'est pour les petits trucs comme une bouteille d'eau. Là, en fait, elle a commandé une bouteille d'eau, là, ici. Voilà. Des petits repas et tout ça. Donc, c'est mieux de faire avec des drones. Ça va plus vite. Donc, du coup, ils peuvent juste aller en ligne droite vers la destination au lieu de prendre un camion et de faire des trajets qui pourraient être plus longs. Donc, suivant. Membre des services, Jason Crow. Donc, il explique au forum sur la sécurité de l'Aspen Institute les dangers des armes biologiques capables de cibler les personnes spécifiques grâce à l'obtention en amont de leur ADN ou de leurs données médicales. Voilà. Donc, les purifications ethniques seront beaucoup plus efficaces à l'avenir, selon lui, en fait. Si on tire une conclusion de ce qu'il dit, c'est que les purifications ethniques ou les purifications des personnes qui partagent un certain handicap seront beaucoup plus faciles pour ceux qui possèdent cette technologie. Bien sûr. Donc là, c'est en train de charger. So to be clear, I think one of the things we're talking about here is that there are now weapons under development and developed that are designed to target specific. Bon, en fait, vous avez compris, là, c'est trop long. Je vais passer. Donc, ils peuvent targeter les gens selon leur ADN ou leur maladie, on va dire. Ouais. Suivant. Alligator dans les rues de Floride après l'ouragan Ian. Oh, wait, look at this. Look at this shit. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. I'm not evacuating. Fuck that shit. What the fuck? Look at this. Look at this. Get the fuck out of here. I'm going back to New York.
Fuck this shit. Si vous voulez savoir parler américain, il y a juste un mot qu'il faut bien savoir prononcer, c'est fuck. Fuck. Et ils adorent ce mot. Là, je crois que vous connaissez au moins 90% de tout ce qu'il faut dire au quotidien avec un seul mot. C'est magique, c'est incroyable. Park Ranger 260, we need ocean rescue here. We got a big wave and dropped about 5 people into the wave, so the government cut. I copy ocean rescue back to the government cut area. You need some police? Like this all day. Look at this. Bring out the lobster. King Tide, bro. Donc, encore deux mots en anglais, très important à apprendre si vous voulez aller en Amérique. C'est shit, shit. Et l'autre mot, c'est bro, bro. Donc, fuck, shit et bro. Et déjà là, vous connaissez quasiment 99% de la langue américaine, de la langue anglaise. Suivant. Donc ça, en fait, c'est The Economist en 2019. Et si on retourne, en fait, si on met un miroir ici, et là, vous pouvez regarder la sonde spatiale sur la Lune, la reconnaissance faciale, les pipelines de Poutine. Donc déjà en 2019, 3 ans en avance. Ensuite, les mensonges, Pinocchio, c'est les mensonges. Donc ça, c'est Donald Trump. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons ici... Oups. Yep. New Horizon to Ultima Thule. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. La Chine, en fait, c'est le panda. Donc là, on voit que le panda, en fait, il est énervé. Ensuite, nous avons Britain Beyond Brexit. Donc la Bretagne au-delà du Brexit. Nous avons l'Inde. Donc ici, vous voyez la croissance de l'Inde. Ensuite, nous avons les Indiens, les indigènes, le cannabis, le pangolin. Nous avons Mona Angelina. En fait, c'est la Mona Lisa, mais sauf que là, c'est Angelina, en fait. Ensuite, nous avons Artemisia. Donc, cette femme s'appelle Artemisia. Donc, ici, on voit une balance avec des hommes d'un côté et des hommes de l'autre. On voit le QR code. On voit les voitures électriques. On voit l'ADN. Le sport. L'homme. Le 3D. Qu'est-ce qu'il a sur son torse? Bon, j'arrive pas à voir. Donc cette femme, c'est Artemisia. Là ici. Artemisia Lomi Gentileschi. Donc né le 8 juillet 1593 à Rome. Un artiste peintre italienne de l'école caravaggesque. Donc, Artemisia, plante miracle, vraiment. En fait, ils remettent en question l'Artemisia, comme quoi l'Artemisia pourrait guérir du Covid. Donc, ça vient de l'INSERM et des sciences à venir. Donc, c'était quand même assez visionnaire, quand même, non? Mona Angelina. Donc, là, voilà. Donc, saisissons ce moment pour repenser notre approche de l'aide humanitaire. Blablabla, ok. Dans le fils, c'était dans un état désespéré. Mona Angelina. Donc, en parlant de Suède, en 2018, le Forum économique, le World Economic Forum faisait la promo de boulettes suédoises d'IKEA faites avec des verres
de farine ou des burgers d'insectes par un labo expérimental d'IKEA pour vous faire penser ce que vous mangez. You will own nothing and you will eat the bugs. Je vais peut-être couper, je vais couper le son. Voilà, encourager les gens à manger d'autres formes de protéines. Donc ça, en fait, c'est une boule faite d'insectes. Donc, ils vont développer de nouvelles façons de créer de la viande avec des insectes et pourquoi pas votre merde. Même des escrimes. Voilà. Donc, grâce à tout ça, je pense que dans l'avenir, nous allons faire face à de nombreuses maladies qui seront toujours de plus en plus exponentielles et qui feront bien sûr la bénédiction des entreprises pharmaceutiques. Voilà. Vive l'argent. Mick Wallace, député européen au Parlement européen, l'OTAN n'est pas une alliance de défense, c'est une machine de guerre. Demandez au peuple d'Afghanistan, d'Irak ou de Libye. Supporters of the military-industrial complex. NATO is not a defense alliance. It's a war machine. Ask the people of Afghanistan, Iraq or Libya. NATO's real goal is the defense of a waning US hegemony and a unipolar world system. That's what NATO exists for. Any discussion of that is silenced, chilled in this land of free speech. The war in Ukraine, NATO is loving it. Like the US, the Russian economy is dominated by monopoly capital. Both countries are run by oligarchs. Now we have a US-NATO proxy war against Russia and Ukraine. Two factions of capitalist imperialism waging war against each other, with millions of workers caught in between. A survey by the European Council on Foreign Relations showed that the vast majority of European citizens want peace rather than promoting a war that punishes Russia. But NATO never wants peace. What I want to know is, what does the EU really want? They want money, my friend. Money. C'est pas compliqué, enfin. Le CERN admet maintenant qu'il communique avec des entités de l'autre côté. Anthony Patch. This collider and these beings that they're in communication with. So we're talking about the premier scientists on planet Earth right now who are actively engaged, according to their own words, communicating with something with a personality, in their own words, from another dimension. And that's the purpose of the collider. I mean, people need to understand, this is not science fiction. This is fact. That's correct. What I write about in my novels, Right. I place a storyline that is embedded with science fact. Everything that I present publicly in the books, public speaking, is all drawn from their own scientific journals and white papers. And then I'm able to see what they're doing. Not just extrapolate, but see in the real time what it is they're doing. Not a future agenda, but what they're doing right now today. The imminency of what they intend to do, which is opening this gateway. And understand that the world of science in terms of particle physics also overlaps into DNA, into biology. Yes. There's a multifaceted, multi-level agenda at play, not just with CERN, but it's proof of concept feeder labs around the world that feed into CERN. So we are talking about changing humans, changing the planet. We're talking about not only bringing in information through a portal, but we're also talking about definitively changing our way of life. This is a threat to our existence, to the creation of mankind. A threat to our existence, a threat to the creation of mankind. So they're communicating with some kind of entity. You and I would believe that these entities are fallen angels. Right.
Meta et Google arrêtent de nombreux projets et licencient, mais discrètement. Voilà, ils licencient en masse, mais ils licencient silencieusement. Un sondage se déroule présentement en Allemagne et les Allemands sont très clairs sur leur présomption qui a fait exploser les gazoducs. Donc je vous laisse faire la part des choses. Prépare ton pain énergétique aux fruits secs et le vin. Donc c'est sur YouTube. Donc Karl-Peter Griezmann, PDG du groupe Griezmann, est décédé avec sa femme, sa fille et son petit ami dans un accident d'avion aujourd'hui. Donc si c'est aujourd'hui, ça veut dire que c'était il y a quelques jours. Hein. Le groupe Griezmann était responsable de l'entretien des conduites de gaz Nord Stream. Bien sûr, c'est totalement, mais alors totalement une coïncidence. Il n'y a absolument pas de lien. Facture de gaz multipliée par 10, fermeture de l'usine Custine, 32 licenciements. Et Macron trouve encore 1 milliard d'euros pour Zelensky et 1,6 milliard pour Bill Gates. Voilà. Donc les 32 salariés, ils expérimentent la fin de l'abondance en fait. Voilà. Tandis que Zelensky, lui, c'est l'abondance encore.